C'est bon, on y va là? Ouais, Oh, on va y aller. D'accord. Alors, c'est toi qui Donc commence. aujourd'hui, on va parler de quoi? Des chroniques bibliques, saison 2. La saison 2, ouais. Épisode 6. Et n'oublie pas, il faut se dire bonjour aux gens d'abord. Oh, pardon. Bonjour Thierry. Bonjour mon Michel. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour l'église, les amis. On vous souhaite encore bienvenue aujourd'hui pour la chronique biblique saison 2 et épisode 6. On va parler du sang, être sauvé par le sang. Donc Thierry, merci d'être là encore Thierry. Oui, avec plaisir. Tu es fidèle, hein? Ouais. Bon compagnon fidèle. Ouais. Donc dis-nous Thierry, apporte-nous quelque chose. Là, Ouais, tu sais Michel, la dernière fois on avait parlé, c'était sauvé par le sang. Non, par l'agneau. Non, par l'agneau. C'est le petit agneau qu'on a montré. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est une partie qui était importante, mais il y a une partie complémentaire avec ça. Oui. Et c'est effectivement, cet agneau, il était immolé. Immolé, c'est-à-dire que son sang a été versé. Il faut comprendre que c'est important que le sang soit versé. C'est pour ça qu'on traite ce sujet, être sauvé par le sang. Et c'est pour ça qu'on peut dire que nous sommes sauvés par le sang. Mais bien sûr, encore une fois, parce qu'on veut faire les choses comme il faut qu'on entre dans les Écritures, qu'on voit ça un petit peu plus en détail, pour bien comprendre que cette affirmation, elle est crédible. Elle est biblique. Elle est biblique. Surtout. Hein, même si on ne trouve pas sauvé tout comme ça. Parce exactement. On peut dire n'importe quoi maintenant, et si ce n'est pas écrit dans la Bible, on ne peut pas le prendre. Mais par contre, si c'est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et il y a un verset quand même qui est très très important, qui nous parle de cela. Et on va tourner dans Hébreu. Tu dois voir Hébreu aussi, non? Oui. Ouais. Je l'ai là dans mes notes. Ouais, moi je l'ai noté aussi. Ouvrez, on vous invite d'ouvrir vos Bibles avec nous. On va regarder dans Hébreu chapitre 9 et verset 22. C'est ce qu'il va lire à notre frère oui, Thierry. on va beaucoup piocher dans Hébreu parce que Hébreu est un livre formidable qui nous explique pas mal de choses de l'Ancien Testament. Et donc là, au chapitre 9 de Hébreu et au verset 22, la Bible nous dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Donc on voit ici que l'importance du sang est déjà soulignée. Et c'est cette écriture qui nous permet de relier l'idée que le sang était nécessaire pour obtenir le pardon d'une offense. Donc du péché, qui est la plus grande de toutes les offenses, bien sûr. Et donc, encore une fois, on va se souvenir de la faute d'Adam, puisque tout avait commencé avec Adam. Hein, le péché trouve son origine dans le jardin d'Éden, et qu'à cause de ce péché, la mort est entrée dans le monde. Et Dieu a établi quelque chose, une loi, qu'on ne peut pas contourner. C'est quelque chose qui était... on avait vu qu'à chaque fois, il y avait l'agneau qui venait, hein, un animal qui était pris, qui était choisi. Mais cette fois-ci, il y a une façon de le faire mourir, hein, Michel. Et, oui, ça veut dire qu'il faut verser le sang. Il faut verser le sang. Du coup, on n'a pas le droit de l'étouffer. Non. Non. Non, parce que sinon, le sang ne coule pas. Tout à fait. Tout à fait. Et ça nous rappelle un petit peu la route romaine qu'on nous a donnée. Ah d'accord. La route romaine, c'est les versets, c'est les versets qui sont dans Romains. Oui, ça me rappelle, c'est Romains 6. Celui-là, je le connais bien, c'est verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors bien sûr, ce que nous on appelle la route romaine, il y a plusieurs versets dans les Romains. Donc celui-là qui est important parce qu'il nous lie le fait que le salaire du péché, c'est la mort. Si on pêche, on doit mourir. Mourir, oui. D'accord? Mais Dieu avait déjà montré avec Adam, il n'a pas tué Adam. D'accord? Il avait déjà montré, et pourtant il méritait la mort. Voilà, c'est parce que c'est lui qui a péché. Tout à fait. Il méritait la mort. Mais Dieu a commencé déjà à dire... Ça m'embête, je n'ai pas envie de te tuer parce que je t'aime beaucoup, tu es ma création. Voilà, justement, c'est ça que je voulais dire, parce que c'est l'amour qui est là. L'amour de Dieu, bien sûr. C'est sa créature, c'est son image qui est là, donc il a trouvé une solution pour épargner. Dieu a commencé à se dire, je vais quand même montrer quelque chose, faire un lien avec tout ça, et il a développé cette idée que de toute façon, la mort, enfin le péché, entraîne la mort. Oui, malheureusement. Voilà.
Malheureusement, hein, mais c'est comme ça. Et bien sûr, dans la route humaine, on sait que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est valable pour nous aujourd'hui encore. Hein. C'est toujours valable pour nous. Là, donc, l'idée, au départ, que Dieu donne, c'est que pour répondre à cette demande, c'est sa loi, hein, c'est lui qui l'a instituée, il a pris un animal pour le sacrifier. Hein, on avait vu ça avec l'agneau. Et la mort de l'animal devait se faire en l'immolant, c'est-à-dire en versant son sang pour être sauvé de la mort. Et la mort devait être donc forcément donnée en faisant couler le sang. Égorgé. Égorgé. Hein. C'est vrai que ce sont des choses qui ne nous plaisent pas vraiment, mais c'est quelque chose que Dieu a institué. Et on va trouver ces lois qu'il a données ensuite, plus tard à Moïse, dans le Lévitique. D'accord. Si on prend Lévitique au chapitre 17 et le verset 11, hein, c'est encore un verset que tu connais, je suis sûr, Michel. Lévitique 17, 11 nous dit « Car l'âme de la chair, c'est-à-dire de notre corps, hein, est dans le sang. » Il dit « Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Oui, et ça aussi, ça me fait penser que dans Lévitique chapitre 7, c'est à peu près la même chose, à partir du verset 1 et 2. C'est Dieu lui-même qui a donné cette loi à Moïse concernant les péchés. Il dit, voici la loi du sacrifice des culpabilités. C'est une chose très sainte. Il n'a pas dit une chose sainte, mais c'est très, très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée la victime pour les sacrifices de culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. C'est ça. C'est ça. Ah, oui. L'animal devait être égorgé. Le sang devait couler. On ne pouvait pas le pendre, on ne pouvait pas le lapider, on ne pouvait pas le tuer d'une autre manière. Il fallait que le sang coule. Parce qu'il y a quelque chose d'important. Voilà pourquoi il dit c'est très saint. Ça a affaire à la vie, à la mort. C'est très saint pour Dieu, c'est très important pour le Seigneur. Il faut qu'on éclaircisse un petit peu cette idée et voir comment le Seigneur nous présente la chose. Hein. Donc l'âme de la chair, c'est-à-dire du corps, hein, en hébreu le terme c'est nefesh. J'espère que je le prononce bien, s'il y a des Hébreux qui m'écoutent, on ne sait jamais. Mais le sens du mot, en fait, c'est ce qui respire. C'est le souffle, nefesh, c'est le souffle. Ce qui a une vie par le sang. Et le péché demande la mort, et la mort réclame la vie de quelqu'un ou de quelque chose, enfin d'un animal qui a du sang, quelque chose qui a du sang. Voilà pourquoi le sang devait couler pour payer le prix de la mort. Et le sang répandu nous donne la vie. C'est l'échange qui se fait, qui commence déjà à poindre là. Tu vois, l'échange qui se fait de ce côté-là. C'est pour ça que nous pouvons dire que nous sommes sauvés par le sang. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait. C'est qu'il a donné son sang et quelqu'un d'autre doit récupérer, ça veut dire recevoir. Pour avoir la vie, ça veut dire qu'il a donné sa vie sur la croix. Tout à fait. Et pour nous donner la vie à nous qui étaient supposés être sur la croix. Voilà, nous sommes sauvés par le sang et en plus le sang de Christ nous donne pas simplement la vie, mais la vie éternelle. On va développer ça quand même pour reprendre un petit peu le schéma que Dieu déjà nous donne dans l'Ancien Testament. C'est très intéressant. C'est notre base et on part de là pour arriver jusqu'à nous maintenant. Donc le péché égale mort. Tu pêches, tu meurs. Oui. Hein? Et la mort réclame le sacrifice du sang. Et que ce soit un animal, que ce soit un homme. Dans l'Ancien Testament, c'était celui d'un animal. Et le sang versé donc faisait expiation. C'est un mot peut-être que les gens ne comprennent pas tous, mais c'est-à-dire c'est faire la réparation d'une offense. Hein, le péché offense Dieu. Donc faire expiation, c'est réparer l'offense qui a été commise envers Dieu ou envers la loi. Et donc la révélation de ce principe nous a été donnée, elle s'est déroulée dans le temps et on l'avait vu avec le thème de sauver par l'agneau, avec ce thème-là. Il y avait eu Abel, il y avait eu Abraham et on est arrivé à Moïse.
Et donc là, je vais souligner quelque chose, c'est que Michel. le péché égale la mort. Si on pêche, notre salaire, c'est la mort. C'est la mort. Donc ce n'est pas pour faire peur à nos spectateurs, mais si on pêche, notre salaire, c'est la mort. Mais il y a quand même un don gratuit qui vient des dieux. C'est ça notre salut. On va continuer à développer, on va développer avec ça. notre chroniqueur Thierry. On avait vu que presque tout, il y avait des péchés, il n'y avait pas besoin de sacrifier un animal parce que c'était des petits manquements à la loi. Et là, il n'y avait pas besoin d'un animal. Voilà pourquoi il dit presque tout. C'est bien que tu expliques ça. Oui. Parce que c'est marqué dans la Bible presque tout. Ça veut dire qu'il y en a certains qui ne sont pas purifiés par la loi, par le sang. Exact. Il y avait des choses que Dieu ne pardonnait pas. Il n'y avait pas de pardon pour ça. D'accord ? Je peux prendre un exemple quand Datham et Abiram avaient fauté contre le Seigneur, contre Dieu directement. Il n'y a pas eu d'expiation pour eux. La mort a été instantanée. Instantanée, oui. La mort a été instantanée. Il y a des fois où la mort, c'était instantané. Le péché vous tombait dessus et bam, c'était la mort instantanée. Il n'y avait pas la possibilité de faire expiation par rapport à cela. D'autres péchés entre autres comme l'adultère aussi. L'adultère, par exemple, quelqu'un était pris, ou le meurtre, tu payais de ta vie et aucun animal ne pouvait faire cela à ta place. Là, c'était radical. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a une chose qui ne peut pas nous sauver. C'est le péché contre le Saint-Esprit. On a l'exemple avec Ananias et Saphira. Ça, c'est la seule chose qui... Là, la mort a été instantanée, là aussi. Merci Seigneur pour le sacrifice, mais presque tout. Presque tout. Presque tout. Mais revenons à notre acte fondateur. Donc, on avait vu, lorsqu'il y avait eu cet épisode avec Moïse et l'institution de la loi et de la Pâque, notamment de ça dans l'Ancien Testament, c'est par Moïse qu'est venue la loi. Et la grâce est venue par Christ, ancien, après. Mais voilà pourquoi on a l'ancienne alliance, ou ancien testament. Et on parle aussi ça du livre de la loi. Et lorsque Dieu a délivré son peuple donc, de l'esclavage, c'est-à-dire de l'Égypte, il a fondé un type, une ombre des choses à venir. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais effectivement, tout ce qui est dans l'Ancien Testament nous préfigurait ce qui devait arriver dans le Nouveau Testament. Et notamment ici, donc, on parle de la Pâque, et l'agneau devait être sacrifié pour que la mort ne touche pas les Israélites. On avait vu ça. Et l'Égypte représente le péché. Et son esclavage, l'esclavage sous lequel on est lorsqu'on pêche. Et l'agneau du sacrifice, en fait, était fait pour échapper à cette mort. Et c'est pourquoi Moïse leur a demandé de les appliquer sur le poteau et les linteaux. Exact, et le sang de l'agneau. C'est un symbole de protection. Tout à fait. Le sang de l'agneau devait être cette protection qui devait être sur les gens et appliquée donc sur les portes de la maison. Et c'était le signe visible, la marque donnée, que la mort passe par-dessus. La mort devait passer par-dessus. Et donc les Hébreux étaient, on pouvait dire, sauvés par le sang. Eux aussi. C'est une image. Sauvés par le sang, parce que le sang, c'est la vie. Donc si quelqu'un donne la vie, si quelqu'un comme Christ a versé son sang, ça veut dire qu'il donne la vie. Tout à fait. Donc il faut que nous, en tant que pécheurs, pour se sauver de la mort, de la colère, il faut accepter et prendre cette vie qui est donnée gratuitement. Voilà. La Bible, on va retourner sur le terrain de la Bible à ce moment-là, pour bien montrer aux gens que ce qu'on dit, c'est écrit. Et dans Exode au chapitre 12, on va prendre le verset 7, et ensuite on va lire le verset 21 et 22. On pourrait tout lire, mais ce serait un peu long. Mais je veux juste prendre les choses qui sont assez significatives pour bien comprendre l'idée qui est développée ici. Donc Exode 12, verset 7, 21, 22 nous dit « On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et où on le mangera.
il parle de l'agneau. Hein. Oui. Moïse donc appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque, c'est-à-dire faire verser le sang, hein, l'égorger comme on l'a vu tout à l'heure. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. D'accord? Ce sont des symboles qu'on va retrouver plus tard. Oui. Et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Et voici ce qui est important à souligner derrière, c'est que nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Alors, si on comprend bien, c'est que c'est sang appliqué sur les linteaux et les poteaux, c'est une couverture pour le salut des Israélites qui étaient dans la maison. Exact. Ça veut dire que tout ce qui était en dehors, ils ne pouvaient pas bénéficier de cette protection. Non. Et c'est ce qui est souligné en fait, jusqu'au matin. C'est pendant cette nuit-là, ils devaient rester à l'intérieur. Exact. Exact. Ils étaient couverts par le sang. Le symbole qu'on peut en retirer, hein, si on veut faire des images et les symboles qui sont là, Michel, tu vois bien que face au péché, ça se passe la nuit. D'accord? Oui. Ce sont les ténèbres. Oui. Tout ce qui est mauvais, en fait, tout ce qui n'est pas correct, d'habitude, c'est dans le noir. Exact, d'accord. Ils sont dans les ténèbres et les Égyptiens, les Égyptiens, ils sont dans les ténèbres et les Hébreux, eux, étaient dans la lumière de leur maison et ils étaient couverts aussi par le sang. Comme aujourd'hui, il y a le monde des ténèbres qui est à l'extérieur et nous avons été transportés dans son admirable lumière. Si on a accepté la Pâque, bien sûr, si on a accepté le Seigneur, et on est couvert par son sang, sauvé par son sang. C'est l'idée un petit peu qui est donnée ici. Donc les Hébreux sont couverts par le sang, et le sang donc les sauve. Voilà pourquoi on peut dire que le sang sauve. Le sang, quelque part, nous sauve. De même, donc aujourd'hui, on doit rester couvert par le sang de Christ si on veut être sauvé. Et donc on voit ici que Dieu avec... Et là, on n'a pas d'option. Non, on n'a pas le choix, dit bon non, je prends juste un petit sens et il faut prendre tout. Tout à fait. Accepter ou ne pas accepter. Voilà. Hein, donc on a vu que sauvé par l'agneau, c'était important, mais on doit comprendre aussi sauvé par son sang. Et donc ça, c'est quelque chose que Dieu a déjà établi avec Moïse dans cette ancienne alliance, avant ensuite d'en établir une plus excellente avec Jésus-Christ. Hébreu, on va retourner dans Hébreu, parce que ça nous parle un petit peu de tout ça. Oui, parce qu'Hébreu parle beaucoup des choses-là. Oui, ça nous aide beaucoup à comprendre, tout ce qui était fait, dans l'Ancien Testament. Donc Hébreu au chapitre 9, on a ces versets qui sont très, très éclairants. Versets 19 à 21, donc Hébreu 9, de 19 à 21, voici ce que dit la parole de Dieu. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Tout devait être purifié par le sang. Couvert, couvert par ce sang. Toute la loi était couverte par le sang. Ainsi, donc, elle est inaugurée, si on peut dire comme ça. L'ancienne alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il est inauguré avec le sang des animaux, comme on le voit ici, avec le sang des animaux. Mais ce sacrifice n'était pas suffisant pour effacer le péché. Couvert, simplement. Ce sang des animaux n'était qu'un substitut qui couvrait le péché sans l'ôter. C'est important de retenir ça. Donc, ces sangs, en fait, n'avaient pas le pouvoir ni la puissance de nous ôter le péché. Non. Donc ça, bon, on peut le trouver aussi ça dans la Bible, parce que c'est la Bible qui en parle. Oui, bien sûr. On le sait bien, comme Hébreu. Oui. Hébreu parle beaucoup des choses de l'Ancien Testament, surtout concernant la loi. Et dans Hébreu chapitre 10, verset 4, ce que la Bible nous dit ici, parce qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est impossible. C'était impossible de l'ôter. Il couvrait, voilà pourquoi le sacrificateur devait répéter cette chose-là d'année en année.
Donc on le voit, encore une fois, Dieu a fait quelque chose, il a montré quelque chose, c'était que l'ombre de ce qui devait arriver. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, Christ est l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché. Ôte, cette fois-ci, lui, il ôte le péché. Il ne le couvre pas, il ne le couvre même pas, il enlève. Il enlève, et il va le nettoie. faire avec son sang. Hein. Mais dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, chaque année, il fallait reproduire et refaire cette offrande, alors qu'avec Jésus et la Nouvelle Alliance, il a mis fin à tout cela. Il a mis fin à tout cela. Dans Hébreux au chapitre 9 et verset 16, il nous est dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. J'en avais parlé. La mort du testateur. Tout à fait. Qui a établi l'Ancien Testament? C'est Dieu. Amen. Et qui est venu en refaire une autre? C'est Dieu lui-même. Amen. Qui est venu et qui a mis fin à l'Ancienne Alliance pour en inaugurer une nouvelle. Et le sang de Christ, on peut dire maintenant, aujourd'hui, que le sang de Christ nous sauve d'une manière plus excellente. Parfait. Voilà, tout à fait. Dans l'Ancien Testament, le peuple n'avait pas accès au tabernacle. Il faut bien resituer un petit peu le contexte. Nous, on va à l'église, on trouve ça tout à fait normal, mais avant, dans l'Ancien Testament, non, ils ne pouvaient pas rentrer dans le sanctuaire. Ils ne pouvaient pas aller. Même certains prêtres ne pouvaient pas aller partout. On a vu dans le tabernacle, il y avait plusieurs... Parce qu'il y avait des séparations. Il y avait des séparations. Et le Saint des Saints, eh bien là, il pouvait rentrer qu'une seule fois dans l'année. Et encore, c'est seulement les souverains sacrificateurs. Tout à fait. Pas tous les prêtres. Pas tout le monde. Un seul homme pouvait y aller. Et encore, il ne pouvait y aller que si d'abord il avait sacrifié déjà un animal pour lui-même. Pour ses péchés. Pour ses péchés, avant de pouvoir aller, passer derrière le voile pour faire l'expiation pour les péchés du peuple. Et ça, une fois par an. Et encore, chaque année, ça devait être refait. Et ça, c'est même le Saint-Esprit qui le dévoile. On va reprendre dans Hébreux, toujours dans Hébreux, chapitre 9, mais cette fois-ci, on va lire les versets 6 à 8 et de 11 à 14. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. On regarde bien ce qui est écrit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit montrait par là le chemin du lieu du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. C'est des choses à venir. Tout à fait. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes. Je le souligne, il est entré une fois. C'est pas comme les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est les sacrifices par excellence. Tout à fait. Avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache, à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. C'est un long passage, mais il nous éclaire, très fort, très costaud. Voilà, il nous éclaire très très bien sur tout ce qui a été fait et comment le Seigneur Dieu a amené les choses. Donc, on voit que Jésus-Christ, qui est le Père dans l'Ancien Testament, est venu lui-même inaugurer. Tu as dit quoi? Jésus-Christ est le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ est le Père de l'Ancien Testament. Mais comme il est esprit, il lui fallait qu'il se donne un corps. Donc il s'est donné un corps. Enfin, pourquoi il dit qu'il s'est fait chair? Dieu s'est fait chair. Il a été manifesté parmi nous. Et il est venu.
Il est venu, pourquoi? Justement pour payer le prix du sacrifice. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne pouvait le payer. Il fallait quelqu'un pur. On a vu l'agneau devait être pur, sans tache. Et Christ est venu comme étant cet agneau pur et sans tache, et il a donné son propre sang. Voilà pourquoi son sang est si efficace, et il a inauguré cette nouvelle alliance. Et on a vu que cette nouvelle alliance, il a inauguré le jour où les Juifs fêtaient la Pâque. C'est pas n'importe quel moment, c'était un moment très particulier, le jour où ils devaient faire les expiations, c'est-à-dire le Yom Kippour, ce qu'il appelle le Yom Kippour. Et ce n'était pas par coïncidence? Non, ce n'était pas une coïncidence, c'était fait exprès. Pendant cette fête-là, où il y avait cette Pâque aussi qui devait être célébrée, lui, il est venu pour être l'agneau de cette Pâque. Et Christ donc a fait qu'une seule offrande, pas besoin de la répéter. Il a fait une seule offrande et il a mis un terme à la répétition en accomplissant la loi par le sacrifice de son sang. Oh. Ça te dit quelque chose, ça? Oui, et donc c'est pourquoi quand il était sur la croix, avant de mourir, il a dit « Tout a été accompli ». On va lire ça dans Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Amen. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc Alléluia. il a accompli la loi. Tout à fait. S'il a accompli la loi, l'Ancien Testament, d'accord? Oui. Il est terminé, on n'en parle plus. C'est de ça qu'on parle. Tout à fait. Et le sang qui nous sauve, c'est le sang de la nouvelle alliance. Hein? L'ancienne est passée. Qui a été le testateur, en lui-même. voilà, le testateur de l'ancienne alliance est mort. OK? Et Jésus, qui est l'être vivant, en inaugure une nouvelle. Hein, il a annoncé d'avance, hein, et lors de cette dernière Pâque, Jésus-Christ a instauré cette nouvelle alliance avec ses disciples. Et c'est ce que nous on appelait la Sainte Seine, ce qu'on appelle maintenant aussi la Sainte Seine, qu'on remémore de temps en temps. Et là, il a donc mis en œuvre ensuite son sacrifice réel à la croix. Mais il avait déjà parlé d'alliance, je vais faire une nouvelle alliance avec vous. Mais ça a été prophétisé dans plusieurs livres dans l'Ancien Testament, Jérémie entre autres. Tout à fait, qui ferait une nouvelle alliance. Mais là, il parle vraiment une copie, c'est une copie de ce qui était avant, puisqu'il est l'agneau, lui, d'accord, l'agneau de la Pâque, et que le sang doit être versé. Voilà pourquoi il dit, quand il partage les choses avec ses disciples, mangez le pain. Pendant la Sainte Seine, avant de mourir. Pendant la Sainte Seine, tout à fait. Et ensuite, buvez de la coupe. On regarde dans Luc, j'ai pris ce passage de Luc, Luc 22, chapitre 22 et verset 20, où on voit le Seigneur qui dit avec les disciples, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ça rappelle la coupe du souverain sacrificateur qui passait derrière le voile une fois dans l'année et qui versait le sang. Voilà pourquoi il parle de coupe, encore une fois. Et que là, le fruit de la vie, donc, hein, symbolise son sang. C'est un symbole, bien sûr, c'est un symbole. Et nous, quand on le refait, donc on repense à ce que Christ a fait pour nous. Qu'il a accompli. Voilà, donc les symboles, ils sont là. Il y a une coupe qui a recueilli le sang de Christ, et ce sang est répandu. Il ne pouvait pas mourir d'une autre manière. Voilà pourquoi Christ est mort à la croix en répandant son sang. Hein, il ne pouvait pas être tué d'une autre manière qu'en versant son sang. C'était très important de comprendre cela. Et ça, donc, c'est une copie de ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, et qu'il instaure à ce moment-là une nouvelle alliance. Comme l'Ancienne Alliance a été instaurée avec du sang, mais c'est des animaux, ici Christ inaugure la nouvelle alliance avec un sang plus excellent, le sien. Amen. Et donc du coup, on peut dire qu'aujourd'hui, le sang nous sauve, mais c'est en plus particulièrement, le sang de Christ nous sauve de nos péchés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a payé pour le péché une fois pour toutes. Et encore, vous qui nous écoutez aujourd'hui, donc le sang de Christ, il n'y a pas plus excellent que cette offrande pour payer nos péchés. Donc il a payé pour chacun de nous. C'est à nous encore aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore en Christ. Vous pouvez saisir cette occasion de tendre la main et prendre cette offrande sacrificielle de Jésus-Christ pour vous sauver. Et pour nous qui sommes en Christ, il n'y a pas moyen,
je vous encourage de ne pas sortir de cette couverture, de ces prix élevés que Jésus-Christ lui-même a payé pour chacun de nous pour hériter la vie éternelle. Amen. Amen. Et la chose qu'on va remarquer ici, dans Hébreux, chapitre 10, et on va lire les versets 18 à 20. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus, c'est plus la peine. Parce que c'est pardonné. Voilà, parce que c'est pardonné, il n'y a plus besoin de faire des offrandes pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, au moyen du sang de Jésus, quoi, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc on avait besoin de l'agneau, et de l'agneau, on avait encore plus besoin de quelque chose, le sang. Le sang. L'agneau, ça ne suffisait pas, il fallait aussi le sang de l'agneau. Donc on était sauvé par l'agneau, mais encore plus on est sauvé par son sang, sauvé par le sang de l'agneau. Donc Christ, comprenons qu'il n'a pas fait cette offrande simplement ici sur terre. Il y avait un tabernacle à l'époque, mais il a fait cette libation de sang dans le ciel. Dans le ciel. Amen. Et il a traversé cette voile, c'est-à-dire tout à fait, ce qui nous séparait. Dans l'Ancien Testament, il y avait cette voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu très saint. Et lui, il a déchiré cette voile sur la croix. Exact. Et quand il est mort, juste pour ce voile a été déchiré. Combien mesurait l'épaisseur de cette voile? L'épaisseur, ça faisait une main. À peu près 5 cm. Oui, l'épaisseur de la main. Pour déchirer ça, il faut que ça soit une intervention miraculeuse. Ok, donc Christ n'a pas fait cette offrande sur terre, mais il l'a faite dans le tabernacle céleste. Les Hébreux, encore une fois, nous en parlent dans Hébreux 9 et au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'était pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Amen. Et le succès de son sacrifice a été évident par les événements qui se sont déroulés sur terre. Il y a eu quand même, entre les deux, il y a des effets entre le ciel et la terre, dont un en particulier, qu'on vient de parler, c'est le voile du temple qui a été déchiré. Et qui fait que maintenant, on peut nous se tenir dans la présence de Dieu. Car Christ, par son sang, nous lave et nous justifie de nos péchés. Amen. Hébreux, dans Romains, on va lire dans Romains, chapitre 5 et verset 9, qui nous dit « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère à venir. » Et la colère. Il reste encore une colère à venir. Il reste une colère à venir. En fait, pourquoi le Seigneur va se mettre en colère? Parce qu'il a donné tout ce qu'il pouvait donner pour sauver chacun de nous. Mais encore aujourd'hui, il y a encore des cœurs qui sont endurcis, les oreilles qui sont dures et qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Mais pourtant, il a donné tout. Tout. Mais je vous encourage encore une fois, sauvez-vous de cette génération perverse. Parce que si vous n'acceptez pas le sacrifice de Christ, c'est vous-même qui allez payer par votre propre sang pour hériter la vie éternelle. Pour ceux qui n'auront pas le courage de payer par soi, ils seront perdus éternellement. Donc, encore une fois, la main de Dieu est tendue sur chacun de nous. Saisissez cette grâce et c'est temps tendu pour accepter le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Ouais, c'est ça qu'il faut bien retenir. Christ a payé pour tous les péchés. Mais ces péchés sont effacés que si nous, on accepte Christ. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il a payé pour tous les péchés, qu'il a ôté le péché, qu'on est au bénéfice de ce qu'il a fait. On n'y est au bénéfice que si on accepte. Voilà pourquoi il dit que son sang... Voilà, il faut le saisir, il faut saisir cette main tendue de Dieu. Et voilà pourquoi il dit que son sang sauve son Église. C'est-à-dire l'épouse qu'il s'est préparée. Donc nous, est-ce qu'on fait partie de l'épouse? C'est ça qu'il faut voir. Dans Actes 20, 28, il y a ce verset qui nous dit « Prenez donc garde à vous-même
à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ça il parle au responsable, mais c'est la fin du verset qui nous intéresse, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. D'accord. Donc oui, le sang de Christ efface tous les péchés, mais il faut accepter Christ. Si on ne l'accepte pas, nos péchés ne sont pas effacés. On reste dans les ténèbres. Il faut être couvert, se mettre sous sa couverture, la couverture du sang de Christ. Donc on voit que dans l'Ancienne Alliance, finalement, si on veut faire un résumé, Michel, que le tabernacle, les ustensiles, même le rouleau où était écrit la loi, tout était sanctifié par le sang. Mais dans la Nouvelle Alliance, le sang de Jésus-Christ suffit. Seul le sang de Jésus nous sauve. On n'a pas besoin d'amener un animal pour le sacrifier. Il suffit d'accepter le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Et bien sûr, lorsqu'on accepte cela, on a les bénéfices du sang de Christ. On pourrait rappeler tout ce qu'il a souffert, comment il a été battu, fouetté, humilié, etc. Et Ésaïe nous en parle d'ailleurs de ça. Et un des grands bénéfices qui nous donne le sang aussi, dans Ésaïe 53, versets 4 et 5. On peut le citer d'ailleurs, on peut le dire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc Christ est capable d'enlever nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc si on a une douleur, on peut la lui donner. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Si on croit en lui, il prend nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix, c'est-à-dire qu'au moment, c'était nous qui devions mourir, mais c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Donc le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes, hein. Nous sommes. Si on a la foi en lui, au présent. Voilà, ça marche encore aujourd'hui, et si on a la foi en Christ, on peut être guéri de nos meurtrissures. Et bien sûr, la plus grande et merveilleuse chose, c'est que Christ a fait ça par amour pour nous. Ah ben oui, parce qu'il a dit lui-même dans Jean chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Amen. Amen. La promesse est toujours valable aujourd'hui, Michel. Et le don gratuit de Dieu, on l'a vu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Encore une fois, on le voit, le péché, c'est la mort. La mort réclame le sang, et dans le sang, il y a la vie. Amen. Donc il fallait que quelqu'un, par amour pour nous, quelqu'un de pur, qui n'avait pas de péché sur lui, Christ, c'était le seul qui répondait à tous ces critères, il a donné sa vie. S'il a donné, c'est pour que quelqu'un la reçoive. Amen. Donc lui, il est mort pour que quelqu'un reçoive la vie. Amen. Oui, oui, oui. Et ça a une grande efficacité. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il est toujours vivant. Valable. Et il est vivant. Et il est vivant. Amen. Car je pense que tu penses au même verset de Romains 5, 10. Oui. Donc oui, Romains 5, 10. Et car si, lorsque nous étions encore ennemis, il parle de son amour, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, ça veut dire Jésus-Christ. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Sauvés par sa vie? Et dans sa vie. Ça veut dire quoi? Qu'il est ressuscité? Il est ressuscité, sauvé par son sang. Et ça veut dire qu'il n'est pas seulement resté dans le tombeau, il est ressuscité. Donc si on accepte le sang de Jésus-Christ, on reçoit la vie et on restera pas toujours dans notre péché, c'est qu'un jour, on aura la vie éternelle. On aura la vie éternelle. On ressuscitera comme lui a ressuscité. Si on meurt avant qu'il arrive, on va être ressuscité et on sera comme lui. Donc ça va nous introduire dans l'épisode, la prochaine épisode. Sauvé par la résurrection. Sauvé par la résurrection. Amen. Donc, merci Thierry. Je t'en prie, Michel. C'est très, très, très ça a été très agréable de parler avec toi. Et aussi réconfortant. Nous avons encore appris quelque chose aujourd'hui. Merci. Merci public. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. Donc, on vous dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine. Amen. Et si vous avez vraiment aimé, n'oubliez pas, likez,
Ou alors, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, mettez des commentaires, posez vos questions, on répondra. Amen. Nous sommes à votre service. Voilà. Bon week-end. C'est bon, Michel, je crois? Je crois que c'est fini. Moi, j'ai aimé.